Bonjour et bienvenue dans la classe destinée au réseau. La notion d'aujourd'hui portera essentiellement sur l'introduction au réseau. Vous aurez donc les explications nécessaires pour une meilleure compréhension sur la notion de réseau, ainsi que les principaux éléments intervenant dans un réseau. Alors, un réseau est un ensemble d'éléments mis en relation dans le but de partager des ressources ou d'améliorer la diffusion d'informations. Nous retrouvons ceci dans divers domaines de notre vie, allant de la maison jusque dans nos entreprises. Ainsi, ils occupent de plus en plus une partie majeure dans notre vie et il serait judicieux pour nous de mieux comprendre leur fonctionnement. Tout au long de ce cours, nous aborderons la notion de réseau sous différents axes, allant de la couverture géographique jusqu'à l'environnement, qu'il soit public ou privé, et enfin des principaux éléments intervenant dans un réseau. Le concept de réseau est apparu pour la première fois en fonction de la portée des éléments réseau, tels les supports de communication et autres équipements, mis en relation afin d'assurer une bonne communication. Ainsi, on distingue par ordre croissant les BAN pour Body Area Network, en français, réseau corporel, qui permettent la communication de capteurs corporels entre individus et la supervision des mesures physiologiques telles la température, la tension artérielle du corps humain. Leurs portées sont généralement de l'ordre de 10 mètres maximum et utilisent comme support de communication l'onde radio. Ensuite, nous avons les PAN pour Personal Area Network, en français réseau personnel. Ceux-ci permettent d'interconnecter différents périphériques sur une portée maximum de 30 mètres et utilisant également des supports sans fil comme les BAN. Nous avons ensuite les LAN pour Local Area Network. Ceux-ci permettent généralement d'interconnecter différentes pièces dans un même local ou deux bâtiments ou plusieurs bâtiments sur des centaines de mètres avec une portée maximum de 1 km et utilisant des supports sans fil ou filaires. Nous avons ensuite les MAN pour Metropolitan Area Network, en français réseau métropolitain. À l'échelle d'une métropole, ceci permet d'interconnecter différents réseaux locaux sur une distance pouvant atteindre 70 km. Les supports utilisés aussi peuvent être hertziens ou alors filaires. Nous avons ensuite les RAN pour Regional Area Network, en français réseaux régionaux. Ceux-ci ont pour objectif de couvrir une large surface géographique et peuvent avoir une cinquantaine de kilomètres de rayon, ce qui permet à partir d'une seule antenne de connecter un très grand nombre d'utilisateurs. L'architecture le plus souvent utilisée ici est sous forme d'étoile. Enfin, nous avons les WAN pour Wide Area Network, en français réseau étendu. Leur objectif est de transporter les données numériques sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, donc avec une portée à l'échelle de continents. Ils sont souvent une combinaison de différents réseaux, des réseaux fibre optique, sans fil ou alors satellitaires, et cela suivant différentes raisons. Ces réseaux peuvent être employés aussi bien dans le domaine informatique que celui des télécommunications, industriels ou non. Dans le cas d'une utilisation sans fil, l'on pourrait distinguer les réseaux cellulaires des réseaux avec ou sans infrastructure. Il faut également noter que le type d'architecture employée n'est pas choisi au hasard. Il dépend de l'évolutivité, de la qualité de service et de la sécurité que l'on verra dans les prochaines notions. Une autre catégorie de réseaux que nous voyons par la suite est celle concernant le domaine d'activité. L'on s'est rendu compte qu'il n'était pas seulement suffisant de s'en tenir à la définition d'un réseau suivant sa portée géographique, mais qu'il est aussi possible de définir et de classer un réseau suivant le domaine d'activité. C'est ainsi que nous retrouvons des réseaux industriels employés dans nos entreprises, des réseaux routiers pour assurer un bon transport, des réseaux de production et de distribution d'électricité, et ainsi de suite. Il faudrait donc savoir que ceux-ci font déjà partie intégrante de notre vie, donc de notre quotidien, et qu'il est capable de construire des réseaux partout dans tout ce qui nous entoure.
La dernière catégorie de réseaux que nous allons voir est les réseaux dits publics ou privés. Dans la première partie, les réseaux privés ou intranet, ceux-ci permettent aux utilisateurs de partager leurs ressources personnelles ou alors des services tels des fichiers multimédia, de la messagerie, la téléphonie, entre eux. Et ces réseaux sont souvent protégés et nécessitent donc souvent l'authentification des utilisateurs avant d'établir la communication. Certains particuliers ou entreprises développent des extranets ou réseaux internes étendus pour offrir à leurs utilisateurs distants un accès limité à leurs données. L'accès est donc limité au moyen d'un login et d'un mot de passe. L'autre catégorie, dit réseau public, fait ici intervenir une quantité importante d'utilisateurs, mais ne nécessite pas des moyens d'authentification pour avoir accès au réseau. L'on peut citer le plus important, le plus répandu et populaire, qui est l'Internet, et dont l'accès est dans la plupart du temps payant. La notion de réseau possède aussi bien des avantages que des inconvénients. L'un des plus importants est la sécurité de ces réseaux. Il est également noté que la taille et la capacité de ces réseaux de données ou d'informations varient, mais tous ont en commun 4 éléments principaux qui sont les règles, le protocole, qui déterminent la façon dont les messages sont envoyés, orientés, reçus ou interprétés, les messages ou unités d'information qui transitent d'un périphérique à un autre, les supports de communication permettant d'interconnecter ces périphériques et de transporter les messages d'un périphérique à un autre sur le réseau, et enfin les périphériques du réseau qui échangent des messages entre eux. En guise donc d'introduction, l'on peut constater qu'il n'est plus possible de nos jours de se limiter seulement à la portée géographique pour pouvoir définir un réseau, mais que de plus en plus d'autres facteurs entrent en jeu. Ainsi, les réseaux de télécommunications se distingueront des réseaux informatiques ou des réseaux d'électricité. La quantité de domaines d'activité sans cesse croissante implique ainsi une augmentation des réseaux. Mais des travaux ont été menés et il a été utile de trouver un moyen d'accéder à ces réseaux à travers un seul réseau. C'est la convergence des réseaux que nous verrons également dans nos prochaines notions. Voilà, cette notion est terminée. Vous pouvez réagir sous forme de commentaires pour toutes vos questions dans l'espace réservé à la dite notion sur Combi.